Les actes de tribalisme ne sont pas posés par les élections, pardon, par les élus de la République. Les actes de tribalisme sont posés par ceux qui ont le pouvoir politique de mener à bien les destinées du peuple congolais. Et ils l'ont fait à tour de bras, de façon tout à fait, je dirais, unique dans l'histoire de notre pays. Et ces actes ont été décriés par d'autres personnalités de ce pays. Mais comme on ne craint pas ces personnalités, on a une hantise pour Moïse Katumbi. Alors, un député même qui exprime son opinion en tant qu'élu du peuple, il en a le droit. On cherche le moyen d'établir un lien entre lui et Moïse Katumbi. La Fédération congolaise de football association de la non-homologation du stade de Martyrs de Pentecôte à Kinshasa et du stade de Frédéric Bassamaliba à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, faute d'installations sanitaires, des zones de compétition, des zones de médias, d'installations médicales et autres paramètres qui ne sont pas à la hauteur des normes requises pour accueillir les compétitions internationales, le gouvernement de l'UDPS et ses alliés n'y ont vu que les effets d'une main noire. Derrière cette décision, Moïse Katumbi ayant manipulé les instances de la CAF. Jusqu'au jour où la CAF a dit pourquoi les stades n'avaient pas été homologués. Que la pénurie de maïs se déclare sur le marché intérieur des espaces katangais et kassaïens. Les partisans du pouvoir, le secrétaire général de l'UDPS n'y a vu que l'ombre de Moïse Katumbi contre le président de sa tribu. Hein? Contre le président de sa tribu. Et dire, sinon, Seigneur Dieu, faut avoir pitié de notre pays. Après les devoirs du programme de 100 jours, les dérives du projet Chilégé, l'escroquerie de la fausse taxe RAB, les fausses promesses de l'Allemagne d'Afrique, des universités imaginaires à coût de millions de dollars par an, l'insécurité généralisée aux 4 coins du pays, les brimades, bastonnades et vexations policières de ces derniers jours, jetant définitivement aux oubliettes la rhétorique du peuple d'abord le chef de l'État de droit, le secrétaire général de l'UDPS vient de reconnaître que le bilan est désastreux et que le président gère mal ce pays. Tout en invitant le peuple et le monde entier à reporter les jugements sur Moïse Katumbi. Au lieu de s'en prendre au chef des tribus qui veut protéger. Du seul fait que Moïse Katumbi combat les chefs du fait de son origine tribale. Il y a là la démonstration d'une humilité absolue. Hier, notre frère Moïse Katumbi avait financé un bar visant titre de voyage et de séjour. Les RASOP, qui était la conséquence de ce grand rendez-vous historique avec l'État tribal. Hier, Moïse avait gouverné le Katanga. Y a-t-on trouvé des actes de tribalisme dans sa gestion? Moïse compte de nombreuses réalisations personnelles à travers les pays. Même dans l'espace kassaïen, il ne manque pas quelque part un hôpital réhabilité ou un auditoire construit. Et c'est là des réalisations d'un tribaliste. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est le président national d'Ensemble pour la République. Le secrétaire général de ce parti est un député originaire de la Tchoko, par le nord-est. Le président du comité de sages est un honorable sénateur de l'Équateur. Son directeur de cabinet est une personnalité bien connue, ressortissant du Kouilou. Son haut représentant du Grand Kassai, le porte-parole du parti, le coordonnateur national de la jeunesse, des délégués généraux, le coordonnateur national de la jeunesse, tous sont du Grand Kassai. Et ce n'est pas il y a même des secrétaires nationaux aussi. Dans le gouvernement du parti, les secrétaires généraux qui sont Kassai. Il y a 2 délégués généraux qui sont, par exemple, Kifu.
les directeurs de services juridiques et d'autres sont du Grand Kassai. Aucun délégué général du parti, personnel de M. Katoum, le premier et le dernier à le voir dans une journée, M. Henri Komorodia et du Kassai oriental. Combien de partis politiques pourraient-ils affirmer une telle diversité? Puisque M. Augustin Kabouya cherche un tribaliste à s'offrir comme époux émissaire, il ferait peut-être aimer de passer devant un miroir. Et aussi se remémorer qui sont les dirigeants qui sont partis. Il en trouvera certainement un et vrai. Le peuple congolais est minute. Il ne va pas se laisser distraire ou se laisser induire en erreur par ceux qui veulent donner de Moïse Katumbi une mauvaise publicité. Lorsqu'il viendra la compétition électorale, le président Moïse Katumbi et ses collaborateurs seront tout à fait capables de mener à bien leur propre campagne électorale. Ils ne demandent pas de l'aide sur cette question, ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur fasse une publicité gratuite. C'est ce que j'ai voulu dire à l'intention de l'opinion. Je vous remercie. Ne pourra répondre ces meetings ou rencontres avec la population que pendant la période de la campagne électorale, il pourra le faire un peu plus tôt parce que vous n'avez pas fait allusion. Nous avons constaté que vous avez voulu plutôt répondre aux accusations de tribalisme et de l'absence de déclaration par rapport au M23. Le secrétaire général de l'IDPS que je suis, il affirme que le président de la République est censé être jugé sur son bilan, sur sa façon de gérer le pays, mais il est combattu seulement sur le fond de son origine tribale. C'est ce propos que nous avons voulu réfuter. Si j'ai évoqué la campagne électorale, il a dit qu'il ne sera pas jugé. Parce que le meilleur moment où le peuple a la possibilité de juger ses dirigeants, c'est à l'occasion des compétitions électorales. C'est pour cela que j'ai dit qu'à l'occasion de ces compétitions, le président Moïse Katumbi et ses équipes seront tout à fait capables de mener leur propre campagne seuls. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un d'autre le fasse à leur place. Mais pour donner l'éclairage sur une préoccupation qui est contenue dans votre question, je dirais que les contacts entre un acteur politique, un homme d'État, un leader, avec ses partisans, des élections, ces contacts n'est pas orienté vers une forme de propagande visant voter pour moi. Il s'agit d'être en communion avec la population pour mieux sentir ce que lui-même ressent, de manière à ce que l'offre politique qu'on lui fait s'articule le mieux possible à cette préoccupation de tous les. Donc personne, sauf c'est l'élan de dictature auquel nous sommes en train d'assister, ne saurait empêcher Moïse Katumbi de sortir, d'aller prendre un verre quelque part avec les compatriotes de là-bas, ou d'aller jouer au tennis quelque part, ou d'aller faire un meeting quelque part. Bien sûr, un meeting étant une manifestation publique, nous prendrons toujours le soin d'informer les autorités compétentes conformément à la Constitution et aux lois de la République. Et chaque fois que l'autorité ne va pas nous mettre des barrières, eh bien, le président pourra se déplacer et communier avec ses compatriotes. Oui, Pascal. Le président de l'électorat, vous maintenez vos sit-ins pour chaque jeudi, mais pour quel résultat? Parce que le fichier électoral a été audité, vous avez les résultats à votre disposition. Comment pensez-vous participer à un scrutin alors déjà que vous contestez le fichier électoral? Et toutes ces manifestations chaque jeudi pour la CENI, pour quel objectif? Nous manifestons pour
attirer l'attention sur ce qui n'est pas correct dans les processus électoraux. C'est une manière pour nous de faire prendre conscience à notre population, à la population congolaise, que un jour de vote engage 5 années de vie. Et puisque la population sera appelée à poser un geste qui l'engage pour 5 ans, et puisque c'est cette population qui est souveraine de ces pays, il vaut mieux qu'elle prenne conscience qu'il y a un groupe de malfaiteurs qui détruit particulier les processus pour lui imposer des choix qui ne peuvent pas être les siens. C'est très important parce que nous ne cherchons pas à libérer notre population. La population. Nous cherchons à donner à la population des opportunités d'exprimer son indignation, de se lever jusqu'à se libérer de ceux qui veulent confisquer sa souveraineté. C'est très important pour nous de mettre en relief des incohérences de ces processus électoraux. Qu'est-ce que nous demandons? Un consensus national conforme aux dispositions légales pour que tous les compétiteurs électoraux soient rassurés. Si le pouvoir s'accroche à s'assurer d'une série sur mesure, ou même les délégués de l'opposition sont désignés par lui, il y a un ruisseau roche. Donc, quelqu'un qui veut faire les choses proprement ne peut pas jouer au cache-cache avec les autres partis présents. Donc, jusqu'au dernier jour, nous allons manifester, on continuera à espérer que plus la population congolaise va s'élever, plus ceux qui ont encore un peu de bon sens dans l'équipe de ceux qui veulent confisquer le processus électoral trouveront le moyen de se faire entendre et de ramener les autres à des bons sens. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés pour vous discuter. D'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Cela dépend de la capacité de notre peuple à se mobiliser en grand nombre. Et quant au président de la République, je n'aime pas beaucoup polémiquer, j'ai beaucoup de respect pour les institutions de la République, mais puisque le président de la République s'est fait comme juge de l'opposition, dans cette déclaration, nous sommes bien obligés, avec tout le respect, de lui rappeler qu'il n'a pas prêté serment comme juge des activités de l'opposition. Mais pour faire le bien-être du peuple congolais, et si ce chapitre-là, il n'a rien fait de bon. Son bilan est nul. Ses propres disciples commencent à les reconnaître et à chercher quel bouc émissaire va porter les péchés. Il ferait mieux de revenir à son serment et de réaliser ses obligations, ses engagements de chef de l'État. Les opposants savent bien lire dans la loi, connaître leurs droits et leurs obligations. La Constitution considère que les droits liés à l'existence et aux activités de l'opposition sont sacrés. C'est écrit noir sur blanc dans la Constitution. Et lorsque l'opposition veut s'exprimer, on l'empêche de s'exprimer, et après on dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Qui ne sait pas ce qu'elle veut? C'est l'opposition qui ne sait pas ce qu'elle veut. Pour celui qui juge, on oublia qu'il y a une loi qui a déjà traité de la question et qui a défini les termes de l'expression des uns et des autres. Merci. Le secrétaire général, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est au sein de l'Ensemble pour la République, il y a également le LUBA, évidemment, qui font partie de cette formation politique. Et au sein de votre parti, vous luttez contre le tribalisme et autres. Est-ce que vous avez eu à rappeler à l'ordre des propos déplacés des députés nationaux? Ils ont tenu ce propos sur le plateau de télévision, un discours qui a été jugé pas bon du côté de l'opposition. Et même vous, parce que vous luttez contre les tribalismes, est-ce que vous avez rappelé à l'ordre ces élus? Et aussi, est-ce que vous craignez, parce que vous avez réagi trop vite après l'action de Kabouya, vous craignez le fait que Kabouya demande des sanctions contre votre leader politique et que les sanctions peuvent tomber demain ou après? Je commencerai par la dernière partie de votre question. Il n'y a aucune raison que les sanctions
comme Moïse Katumbi. Parce que les élus de l'Ensemble pour la République, qui se sont exprimés, ne sont pas investis des charges de porte-parole de Moïse Katumbi pour y passer ensemble de cela. Il s'agit des élus qui représentent la nation, qui ont une base, qui ont des électeurs, qui sont à l'écoute de ces gens. Et ils n'ont pas commencé aujourd'hui à lever les doigts. La tendance aujourd'hui dans notre pays, c'est de considérer que celui qui a posé des actes de tribalisme n'est pas tribaliste, mais c'est celui qui l'a indexé. On dit que ce que vous faites est mauvais, c'est celui-là qui, on a tendance à présenter comme les tribalistes. Mais là, il y a une inversion. Les actes de tribalisme ne sont pas posés par les élections, pardon, par les élus de l'Assemblée pour la République. Les actes de tribalisme sont posés par ceux qui ont le pouvoir politique de mener à bien les destinées du peuple congolais. Et ils l'ont fait à tour de bras, de façon tout à fait, je dirais, unique dans l'histoire de notre pays. Et ces actes ont été décriés par d'autres personnalités de ce pays. Mais comme on ne craint pas ces personnalités, on a une hantise pour Moïse Katumbi. Un député même qui exprime son opinion en tant qu'élu du peuple, il en a le droit. On cherche le moyen d'établir un lien entre lui et Moïse Katumbi. Mais ces liens-là, il faut encore les démontrer. Je ne crois pas que quelqu'un va les démontrer. Et j'ai assisté au premier jour du procès de l'honorable Mike Mokeba. Et aujourd'hui, il y a une surséance de ce procès. Pourquoi? Parce qu'en agissant par émotion, ceux qui sont allés l'appréhender ont marché même si les procédures légales en notre pays. Ils sont allés les cueillir comme un bandit, ils l'ont cagoulé, ils ont agi comme des hors-la-loi. Ils ont utilisé des méthodes dignes des trafiquants qui peuvent se régler des comptes ou des tueurs à gages. Et quand les avocats ont évoqué ça devant les juges à la cour d'appel, la cour a estimé qu'il faut s'y soir et demander à la cour constitutionnelle d'interpréter un peu ce genre de procédures. On ne gère pas une république avec des états d'âme. La compétition électorale que nous voulons doit être une compétition saine. Chacun doit venir là-bas avec des arguments et des attitudes civilisées pour démontrer au peuple congolais qu'il peut faire mieux pour son bonheur. Ou à la rigueur, faire la démonstration que ses adversaires ne peuvent rien. Ils n'ont pas de bons projets et ils ont un passé douteux, ainsi de suite. Et si ce chapitre-là, Moïse Katumbi sera imbattable, parce qu'il a un passé où il a démontré que, il est capable de produire des solutions à des problèmes des populations. Or, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit de l'incapacité. Lui, il est le contraire de ça. Il a déjà démontré qu'il est capable. Il a déjà démontré qu'il a un grand cœur. Il est sensible à la misère des autres. Et même quand il sort dans la rue pour manifester, ce n'est pas parce qu'il souffre de la misère. Il souffre du fait qu'il y a des misérables autour de lui. C'est ça qui le blesse. Donc, il n'a rien à voir avec cette histoire. Ceux qui veulent établir un lien entre ça et Moïse Katumbi